Bien, donc nous continuons avec le petit 2 dans la phase dans laquelle nous voyons comment on additionne par exemple deux nombres relatifs. On a vu petit a, petit b, maintenant nous allons voir le petit c. Dans le petit c, bien évidemment, les nombres ne sont pas tous tenus d'être positifs ou négatifs. Mais pendant qu'un est positif, l'autre peut être négatif. Voilà pourquoi on va voir le cas où les nombres décimaux, les nombres relatifs, ont des signes différents. Donc, lorsqu'on parle de signes différents, ça veut dire que ce sont des signes contraires. Parce qu'il y a deux signes dans cette opération. Alors, si nous avons à effectuer ce calcul, premièrement, plus 75 plus moins 25. Ça veut dire que sur la droite, nous effectuons un premier déplacement de 75 vers la droite, suivi d'un deuxième déplacement de 25 vers la gauche. Cela revient à trouver un déplacement unique que nous avons effectué. Et ici, on obtiendra plus. On soustrait maintenant les valeurs absolues, c'est-à-dire la plus grande valeur absolue moins la plus petite valeur absolue, c'est-à-dire 75 moins 25. Il reste 50. Les nombres sont de signes contraires. Et nous voyons ici que le signe que nous avons retenu pour avoir le résultat final, c'est le signe de la plus grande valeur absolue et non de la plus petite. De même, nous pouvons avoir moins 120 plus 95. Alors, à présent, nous avons encore deux nombres de signes contraires. Quel est le signe de résultat final que nous devons d'abord écrire? Nous comparons simplement les valeurs absolues, c'est-à-dire les nombres sans les signes. Nous voyons que 120 est plus grand que 95, c'est son signe que l'on maintient. On l'écrit, et comme les nombres n'ont pas le même signe, on ne les additionne pas cette fois-ci, on soustrait leur valeur absolue en posant 120 moins 95. Et on écrit le reste à côté du signe que nous avons déjà marqué. Alors, on a 5, 25. Donc, moins 120 plus 95 égale moins 25. Ça veut dire que nous avons effectué au total un déplacement de 25 vers la gauche. Ici, on a effectué un déplacement de 50 vers la droite. Alors, voilà ce que nous devons retenir, que ce soit des entiers relatifs ou des décimaux relatifs à proprement parler. On peut en prendre un exemple. Moins 45,9 plus 15,01. Voilà, les nombres décimaux relatifs à proprement parler. Nous comparons toujours les valeurs absolues. Nous voyons que 45,9 est plus grand que 15,01. Ça veut dire que le signe qui doit nous accompagner, c'est le signe de 45,9 qui est ici le signe moins. Ensuite, nous observons que la valeur absolue 15,01 a pour signe
plus des signes contraires, on fait alors une soustraction. Alors, on fait 45,9 moins 15,01. Notre obtient donc ici 30,89. Alors, ces trois exemples nous permettront de comprendre aisément comment on additionne les nombres relatifs de signes contraires. Fait la différence de leur valeur absolue. Et c'est ce qui constitue maintenant la valeur absolue que l'on obtient précédée du signe de la plus grande valeur absolue, qui est donc le résultat final. Alors, toutes ces trois règles doivent être apprises, maîtrisées de tous, afin de savoir effectuer aisément les différents calculs d'addition de deux nombres relatifs ou de deux décimaux relatifs, des entiers relatifs, ou même s'il y en a plus. On peut avoir 3, 4, 5 nombres à additionner. La règle ne change pas. Ainsi s'achève donc le chapitre sur les nombres relatifs. Nous allons procéder à la phase exercice d'application qui vont nous permettre effectivement de mieux assimiler le vif de ce chapitre-là.